Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous faire un bilan du test de la Polar Vantage M2. Donc c'est la montre de GPS milieu de gamme de Polar qui a des capacités de faire du triathlon mais qui conviendra tout à fait pour du running. Donc je ne veux pas la catégoriser dans les montres exclusivement triathlon. C'est une montre milieu de gamme de la gamme Polar. Elle a reçu des fonctionnalités des montres plus haut de gamme, notamment de la Gritix et de la Vantage V2, qui sont les améliorations par rapport à la précédente version. Je vais commencer par vous présenter la montre de manière générale, et puis ensuite on basculera sur les nouveautés, les fonctionnalités d'abord sport, ensuite de suivi d'activité, puis de montre connectée. Visuellement, il y a très peu d'évolution, le boîtier est resté le même, le format est resté le même. Donc c'est une montre de taille moyenne qui est en revanche très légère, elle fait 45 grammes. L'évolution visuelle, elle est plutôt sympa, moi j'aime bien. Alors il y a différents coloris, je vous mettrai un lien dans la description si vous êtes intéressé par l'achat de cette montre, qui vous renverra vers Iron, qui est mon partenaire depuis quelques années maintenant. L'évolution visuelle, c'est en termes de coloris, on a une homogénéité sur toutes les pièces métalliques, lunettes, boutons, boucles, et puis un bracelet bicolore avec une homogénéité avec le boîtier. Moi j'aime bien ça parce que je préfère plutôt que d'avoir les montres qui ont un boîtier noir sur lesquels certes on peut changer le bracelet mais on ne retrouve pas cette homogénéité en termes de coloris. L'écran il n'a pas changé, c'est un écran de 30 mm de large, 240 pixels par 240 pixels. Donc la résolution est bonne, mais vous voyez que lorsqu'on est comme ça sur des watch face avec un cercle sur le pourtour, eh bien on voit très bien la bande noire là qui est autour de l'écran et on se dit que l'écran, s'il arrivait jusque là, ça serait forcément encore mieux. C'est pas un écran tactile, contrairement à la Vantage M2, à la Vantage V2, et on utilise les 5 boutons qui sont autour du boîtier. Au niveau des capteurs, on a une puce GPS GLONASS Galileo, un cardio optique de Polar, donc avec 9 LED et puis 4 électrodes pour le contact avec la peau, et puis un altimètre GPS. On peut y ajouter toutes sortes de capteurs Bluetooth, ceinture cardio, capteur de puissance pour la course à pied, et puis tous les capteurs vélo, capteur de cadence, capteur de vitesse et capteur de puissance également. Donc ça, pour une montre milieu de gamme, c'est vraiment une super capacité en termes de capteurs. Pour ce qui est de l'autonomie, on a 30 heures d'autonomie en enregistrement GPS 1 seconde. Et puis il y a un gestionnaire de batterie. Dans les options de chaque profil sportif, où on peut régler les paramètres d'économie d'énergie. On peut régler la fréquence d'enregistrement GPS. Attention, ça va dégrader la précision de la mesure de la distance. Vous aurez une trace moins fiable. On peut désactiver le cardio optique et on peut activer une extinction automatique de l'écran. La combinaison de ces trois facteurs fait qu'on peut pousser l'autonomie jusqu'à 100 heures. On va faire un tour sur les widgets, puisque l'interface a été un peu améliorée. Maintenant, on a la possibilité d'activer certains widgets et de désactiver ceux qui ne nous intéressent pas. Donc moi, si je repars du départ, voilà, on a la watch face simple, watch face plus la date. Ensuite, vous voyez que quand on fait défiler, l'optique, la prise par Polar, c'est de toujours laisser l'heure au milieu et de simplement faire évoluer les informations autour. Donc là, c'est le widget de suivi d'activité. Le widget de training de charge d'entraînement, un widget de fréquence cardiaque, la dernière séance de sport, la récupération pendant la nuit, Fitzpark, le coach électronique qui recommande des séances de sport, soit cardio, soit étirement, soit renforcement musculaire. La météo,
et puis la répartition des activités de la semaine. Et un widget de contrôle du lecteur de musique du téléphone. Alors il n'y a pas de lecteur de musique, on verra ça dans la partie montre connectée en fin de vidéo. On va passer maintenant sur les capacités sportives. On a donc dans PolarFlow 130 profils sportifs dont on peut faire une sélection de 20 à transférer sur la montre. Donc il y a des profils outdoor, ski de randonnée, trail, tous les profils pour le triathlon, donc pour les épreuves du triathlon et un profil spécifique pour enchaîner une course de triathlon. La particularité, c'est que ces profils diffèrent assez peu les uns des autres. Il n'y a pas de détection automatique des montées-descentes dans le profil de ski de randonnée. Il n'y a pas de détection des mouvements et comptage des séries dans le profil de musculation. Donc d'une manière générale, c'est un peu des copier-coller et les profils ressemblent beaucoup à un profil de course à pied. On peut programmer des entraînements dans PolarFlow, du complexe. Il n'y a pas de problème. Et la particularité, c'est qu'on a FitSpark qui va tous les jours nous proposer des séances d'entraînement. Ici, donc, si j'avais pas fait de sport aujourd'hui, il m'aurait proposé des séances de musculation, de cardio, alors de renforcement musculaire, de cardio ou d'étirement. Et il adapte ça avec le niveau sportif et puis avec la récupération de la nuit. Et ensuite, une fois qu'on a pratiqué du sport, et bien là, de nouveau, il adapte ses propositions. Et donc là, vous voyez que après avoir fait ma séance de course à pied ce matin, il me propose plutôt des séances d'étirement ou alors une séance de cardio court et en zone 1 ou 2, donc récupération tranquille. Autre widget intéressant pour le sport, on a la charge ici. Le statut de charge cardiaque. Donc c'est tout simplement un ratio entre la charge d'entraînement de la semaine par rapport à la charge d'entraînement des 4 dernières semaines. Et puis, eh bien, vous voyez que si on va pratiquer plus cette semaine par rapport à la moyenne des 4 dernières semaines, eh bien, je serai dans ce productif. Lorsqu'on atteint un ratio de 1,2, alors on est dans l'excessif, et puis si on est inférieur à 1, on est en désentraînement. Polar a ajouté FuelWise, qui peut servir à programmer des ravitaillements et avoir des recommandations au moment donné, au moment opportun pour prendre des ravitaillements. Là, j'ai fait une vidéo déjà là-dessus sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans dans la description si vous voulez la retrouver. Le point faible pour une utilisation en extérieur, c'est qu'il n'y a pas de navigation, il n'y a qu'un retour au départ. Pour tout ce qui est de la précision, que ce soit précision de l'altimètre, précision du cardio, précision du GPS, là je vous renvoie sur le test sur le blog dans lequel j'étudie et je compare toutes ces courbes. Vous aurez le temps, je vous mets le lien dans la description, prenez le temps d'aller comparer tout ça. Le suivi d'activité quotidienne, il est assez limité. Polar, je pense que fait l'analyse que les grands sportifs à partir d'un certain niveau ne se préoccupent pas trop du nombre de pas qu'ils ont pratiqué la journée parce que dès qu'ils ont fait leur séance de sport, ils ont atteint les 10 000 pas. Donc on a simplement l'atteinte d'un objectif d'activité, le nombre de pas et les calories brûlées sur la journée. Le meilleur widget pour le suivi quotidien, c'est en fait le suivi du sommeil, puisque là, dans Nightly Recharge, on a un statut de sommeil qui est la concaténation de 2 volets. On a un statut SNA, qui est en fait un peu un statut biologique, et un statut du sommeil, plus le statut des cycles du sommeil. Donc dans le statut SNA, c'est toutes les métriques de fréquence cardiaque plus basse, de variabilité de fréquence cardiaque et de fréquence respiratoire. Et alors que dans le détail sommeil, là c'est plus les cycles du sommeil, la durée du sommeil, les interruptions
la continuité, le nombre de cycles, et puis ensuite le temps passé dans chaque phase de sommeil. Donc ça, c'est un truc super pointu. C'est pour moi la meilleure analyse du sommeil du marché. Du point de vue connecté, la montre reçoit les notifications. Vous voyez, c'est cette petite puce rouge ici qui me notifie qu'il y a un message en attente. On a un widget météo maintenant qui est assez détaillé. On a une vue sur les 3 prochaines heures. Et puis, on peut aller chercher les détails de la journée et puis du lendemain, des 3 jours suivants. Donc, données complètes. En revanche, pour le widget de contrôle de la musique, alors ici j'ai mis mon téléphone en mode avion pour pas être dérangé pendant la vidéo. Mais donc c'est qu'un contrôle de lecteur de musique du téléphone. Il n'y a pas de stockage de musique, il n'y a pas de lecteur de musique intégré. Donc en conclusion, c'est quand même une évolution qui n'est pas sensationnelle parce qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles fonctionnalités. En fait, c'est plus des fonctionnalités récupérées d'autres montres. Mais pour moi, la Vantage N2, c'est une bonne montre pour les sports d'endurance avec un bon niveau de fonctionnalité sans verser dans le trop compliqué ou dans la surcharge de données. Et en termes de tarifs, c'est une montre qui est bien positionnée par rapport à la concurrence, notamment sur le segment des montres multisports.